Voilà, retour en plateau pour parler de ces 54 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Vous l'aurez constaté, nous avons plusieurs décors. Nous sommes maintenant sur le plateau de Matin Bonheur et ce sera comme ça tout au long de cette émission. Ils sont toujours avec nous, la famille, les membres de la famille Yao. Monsieur Yao Tano Edouard, vous êtes compositeur, vous, hein? Non, je suis le fils du compositeur. Le fils du compositeur. J'ai chanté avec le papa en 66. Vous n'avez pas composé, vous n'avez pas fait partie de ceux qui ont composé les titres pour papa? Non, c'est lui qui a composé. Et puis nous, on a chanté. D'accord. Avec mes frères et sœurs. D'accord. Avec votre jeune sœur, Madame Yaonzi Rose Goun, qui est devenue une dame aujourd'hui. Hein? D'accord, bien sûr. C'est une dame aujourd'hui. Vous êtes accompagné aussi du plus jeune qui est Monsieur Yao Pascal. Bonjour. Alors à l'instant, on parlait donc du titre Yidawase, qui à l'origine était un titre où les habitants de Tiasalé rendaient donc hommage au président de la République, au premier président de la République, Félix Houphouët-Boigny, qui après a été, qui a eu une autre interprétation pour dire maintenant les fils de la Côte d'Ivoire, c'est ça. Voilà. Effectivement, à l'origine, c'était les jeunes de Tiasalé qui rendaient hommage au président Houphouët-Boigny. Et donc, à la faveur du concours de chant patriotique, la chanson était transformée pour devenir les enfants de Côte d'Ivoire. Les enfants de Côte d'Ivoire. C'était les enfants de Tiasalé. Et donc, voilà, c'est ce qui a permis aux vieux de nous accompagner, de nous emmener jusqu'à la victoire. Alors, comment est venue l'idée, le papa qui était donc instituteur, comment lui est venue l'idée de faire cette composition-là? Mais c'était son violon d'ingre, pour dire, c'était son dada, il aimait la musique. Et il était, c'était un don, puisque déjà à l'époque, tout jeune, il avait 10 ans par là. Il y a, comment dirais-je, un monsieur qui était venu à Tiasalé pour apprendre aux vieux à jouer à la fanfare. Tout jeune, quand ils sont partis à la pause pour manger. Dès l'âge de 10 ans. Hein? 10 ans, oui. Il a pris la fanfare, il a pris la clarinette et tout ça. Il a joué. Et les gens pensaient que c'était le mec qui était déjà revenu sur les lieux. C'est la première fois que papa faisait ça? C'était la première fois? Oui, c'est la première fois. Mais cela coûtait cher, puisque ça m'a frappé, parce que les tontons n'arrivent pas à jouer. Et puis voici un petit monsieur qui se met à jouer. Voilà un gamin. On vient, on trouve le petit qui est en train de jouer. Ah, mais ça lui a coûté très cher. Si c'était chez nos parents, si c'était chez les Blancs, ils auraient dit, ah, mais il a un don, cet enfant, c'est un artiste. Oui, il faut le suivre. C'est un génie, voilà. Il a un génie, voilà. Et même à l'époque, quand on était venu à la radio, il y avait un piano à queue, il a fait le solfège, et puis... Il n'a jamais fait d'école de musique, papa? Non, pas du tout. Jamais fait d'école de musique. Voilà. Il a fait son solfège, et puis il a commencé à jouer. On lui a demandé, mais c'était M. Kakedim à l'époque, hein, le père d'Yves Zobo Junior. Exactement. Il lui a demandé, mais vous avez joué du piano? Il dit, non, c'est tout à l'heure, j'ai pianoté. Et puis il a joué tranquillement. Il joue du violon, il joue de la clarinette, il joue de la guitare, il joue du banjo. Et plein d'autres instruments. Donc si on comprend un peu, ce sont les parents de papa qui ont donc éteint cet amour ou cette fibre artistique en lui. Non, son père, le grand-oncle Tano, sachant qu'il avait ce don, lui a, comment on appelle ça, commandé une mandoline de France. Ah, d'accord. Donc déjà à l'école, il jouait à la mandoline et tout le monde l'aimait. Et même sa mandoline l'a précédé. Quand, après l'examen du CP, avant on disait à l'EPS. Et comme il n'est pas allé à l'EPS, sa mandoline est restée là-bas parce qu'il s'attendait à aller danser. Et puisqu'il chantait bien, il composait, il jouait de tous les instruments. Même la guitare, il l'a apprise par des jeunes Ghanéens. C'est eux qui les a vus jouer, il a joué automatiquement. Donc c'est le moment qui n'était pas trop pour le fait que l'enfant devienne artiste. Parce qu'à l'époque, on m'a dit que tu es un petit sorcier, et ainsi de suite. Donc elle ne voulait pas perdre son fils. Et elle lui a dit, tu ne joues plus à la musique. Voilà comment on a mis fin à ça. C'est après que quand il était responsable lui-même, il a continué tranquillement. Voilà. Alors pour la composition de ce titre qui en tout cas a bercé l'indépendance de notre indépendance, je voulais savoir, vous aviez quel âge à cette époque? Oh, ben elle était un bout de chou. Moi j'avais 7 ans et normalement je ne devais pas aller au concours. J'étais trop jeune et je n'étais même pas là quand lui et les deux autres apprenaient la chanson. Et je suis rentrée la veille, puisque chez nous à la maison, tous les jours il y avait une nouvelle chanson à apprendre. Donc je les ai entendus chanter. Elle dit, mais on dit oui, il y a une nouvelle chanson. D'accord. Et je me suis arrêtée là, je les ai écoutés un peu. Et pendant qu'ils répétaient, ils sont arrivés à un niveau
où les trois se sont arrêtés et moi j'ai continué. Papa m'a appelé, les anciens instituteurs. Ça, oui. Ah, c'est pas... Tu connais? J'ai dit oui, je connais. Tu peux chanter? Oui, papa. Je tremblais parce que si je faisais une erreur, à la raclée, ça allait suivre. Donc, j'ai commencé à chanter jusqu'au bout. Il dit, bon, tu les joins. J'ai dit oui. Il dit oui, tu vas avec nous. Et c'est comme ça que j'ai... Mais pourquoi papa vous a choisi pour l'accompagner, pour faire les chœurs sur cette composition? Oui, mais c'est qu'à la maison, c'était toujours, lui, il avait toujours des propositions à 4 h du matin, il se lève, il joue. Et puis le matin, il nous appelle, on vient répéter à lui. Et on chante, parce que lui, il écrit tous ses textes. Et puis nous, on les fait apprendre, et puis on chante. Donc il a préféré apprendre ça à ses enfants? À ses enfants, voilà. C'était une affaire de la maison, c'est-à-dire que bon, il chante. Un héritage familial. Voilà, il pense que ça sera mieux rendu par ses propres enfants que par d'autres personnes. Voilà. Et moi, je faisais un peu de, qu'on appelle la contrebasse. Je faisais le gros instrument là. Je monte une chaise tout petit là, et puis bon, voilà, je joue la contrebasse et puis on chante. Et l'autre faisait de la batterie aussi, paix à son âme, Bonnie. Voilà, on faisait la musique à la maison, tout le monde. D'accord. Alors aujourd'hui, vous exercez dans quel domaine? Moi, je suis dans la sécurité électronique, j'ai une structure protectrionniste, on fait dans la sécurité électronique. D'accord. Depuis déjà 15 ans, 18 ans, je suis installé à mon compte. Donc ce qui veut dire que la musique n'a pas eu d'effet sur vous, hein? Mais non, écoutez, c'est-à-dire je pratique pas, mais voilà, c'est. Vous avez l'oreille d'artiste. Voilà, je chante, voilà. D'accord. Et vous, madame? Bon, moi, je suis servante de Dieu, mais n'empêche que je compose et j'écris mes chansons. Vous pérennisez en tout cas. Bon, j'ai pas voulu faire ça. Sinon, au temps de feu le président, il avait voulu que je chante. J'étais encore à l'école. Je lui ai dit non, je vais finir mes études d'abord. Il a dit bon, d'accord. Puis bon, quand on a le don, on ne peut même pas le cacher. C'est clair. On ne peut même pas le cacher. Donc, j'ai composé, j'ai chanté, j'ai composé. Je chante tout ce verset, mais je me suis dit, non, j'aime pas le public. J'ai peur du public parce que j'ai été traumatisée par ça depuis l'âge de 7 ans. Donc, je chante, j'ai le don, je ne peux rien faire. Je chante, j'écris mes chansons, je les chante, je les compose. Mais... Vous avez plusieurs compositions à votre actif aujourd'hui. Hein? Oui. D'accord. Et lui, c'est le plus jeune de la famille. Voilà. Yao Pascal. Yao Pascal est arrangeur, musicien. D'accord. Voilà. Pratique la musique en plein temps. Voilà. D'accord, donc vous êtes resté dans le milieu. Effectivement. D'accord. Alors, on a des photos que vous avez avec vous. C'était papa... Bon, ça, c'est une des répétitions, je crois, c'était à la radio. La radio ou à la télévision en 66. On attend le temps que le crépin... Non, on finit d'abord cette photo. Tenez bien la photo. Tenez bien la photo, voilà. C'est papa qui est... Papa qui a la clarinette, la fameuse clarinette. Ah d'accord, en costume là. Voilà, son accompagnateur au banjo. Bon là, la petite fille avec le foulard sur la tête. Ça c'est moi. Et juste derrière c'est qui? Juste derrière ma grande soeur Véronique, feu Véronique, ma grande soeur. Et devant, le petit garçon devant, c'est feu mon frère aîné, Boni Isidore. Oui. Et l'autre à l'extrême là-bas. À l'extrême là-bas, c'est mon grand frère Edouard. Ah d'accord, il avait déjà la taille lui. Oui, il était grand. D'accord, on va prendre la photo suivante. La photo suivante, c'était à une émission quelque part. Je crois que c'était à la radio. Ça c'est à la radio, je crois toujours. Voilà. Et là, il y avait papa. Le studio était bondé, hein? Oui, c'était une audience quelque... D'accord. Bon, comme j'étais petite, je ne savais pas où juste c'était. Mais c'était en quelle année? C'était en... Ça devait être... C'est toujours en 66. Hein. En 66, d'accord. Papa dans un très beau costume. Hein. Ah, il était toujours en costume. Toujours élégant. Toujours en costume. D'accord. Même quand il enseignait dans un petit village, il était toujours dans ses costumes. C'est un peu ça, un peu la fibre des instituteurs. Nous qui avons eu des parents instituteurs, on sait de quoi. Voilà. Voilà. Mon père est instituteur aussi, donc voilà. Une autre photo. Bon, cette photo, c'était à une audience chez le président de la République. Ah oui. Et là, vous avez grandi, hein? Voilà, j'étais en 5e. En 5e. J'étais en 5e et c'est à cette occasion que le président m'a dit de chanter. Je lui ai dit que je voulais finir mes études. On voit la robe et les jambes. Voilà, c'était en 72 ça. Et qui est avec le pagne juste à côté du président?
C'est notre aîné. Notre aîné. C'est papa qui est là en pagne. Oui, papa en pagne. Papa. Oui. Et puis, à l'autre bout là-bas, c'est notre aîné. L'aîné de la famille. Ah, L'aîné de la le famille. premier fils, hein? Non, non. La toute Non, première non, fille. c'est une fille. D'accord. Elle s'appelle Violette. Violette. Et après Violette, c'est... C'est Feu Boni. Connu sous le nom de Yao Fils. Yao Fils. Voilà. Lui aussi, il a fait la musique un peu. Mais vous n'étiez pas là ce jour, hein? Vous... Non, je ne sais pas là. Non, ils étaient grands. Ils disaient qu'ils étaient grands. Ils ne voulaient pas qu'on les voie. Vous allez voir le président, vous étiez grand. Là, vous avez raté une occasion, vous. Mais moi, il me trimballait partout. J'étais la plus jeune. Donc, jusqu'à 78, j'étais toujours à la télé D'accord. avec lui. Ok, on va prendre une autre photo encore. Celle-ci, c'est papa. Avec sa Avec sa guitare guitare. acoustique. Acoustique. C'est une guitare qu'il a achetée, il a fait venir de France. Il y avait 6 piles 6 piles, et c'était effectivement. acoustique, donc ça donnait déjà Une un guitare, son. pour l'utiliser, il fallait mettre des piles. Vous avez fait 6 piles dedans Ah et bon. vous avez un son comme si vous étiez à Son l'électricité. quoi. cristallisé, Mais vraiment, il faut le dire. voilà. D'accord. Donc voilà un peu. D'accord. La dernière photo. Je crois que c'est la même. Hein, c'est la même, que la d'accord. première de 72. D'accord. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous fait de reparler ou quand vous entendez la musique de papa? Ben, nous, ça nous fait revivre. C'est-à-dire qu'on a chanté peut-être en se disant, bon, papa nous impose, mais on se rend compte aujourd'hui que c'était les paroles avaient un sens. C'était un concours de chant patriotique. Il fallait dire à la Côte d'Ivoire où nous allions, d'où nous venons. Et c'était très bien dit, tout était bien orchestré, bien cadré. Et aujourd'hui, nous, ça nous fait plaisir de savoir que nous avons participé à cette cérémonie. Alors Madame Yaouzi, avec du recul, si c'était à refaire, vous l'aurez fait? N'aimant pas le public, je me serais éclipsée, pour dire vrai. Mais que voulez-vous, quand Dieu a décidé quelque chose, on ne peut pas changer. Je n'étais pas supposée aller avec eux. Et on m'a mise dedans. Si c'est la volonté de Dieu, je fais. D'accord. Alors quel est le souvenir que vous retenez, vous, de papa? Ah, c'est le meilleur des pères. Il était rigoureux. Il n'y avait pas plus sympathique père que lui. On riait, il était rigoureux, vraiment rigoureux. Mais quand il fallait rire, il fallait s'amuser, on s'amusait avec papa. Chacun avait son surnom à la Le plus maison. souvent, on dit les hommes sont plus doux avec les filles et durs avec leurs garçons. Oui, mais papa était dur avec tout le monde. La preuve, en famille, on avait une association, les enfants maltraités, parce qu'il était très rigoureux avec tout le monde. Quand il fait une faute, tout le monde paye. D'accord. Donc, je pense que de ce côté-là, il était très juste. Voilà. C'est moi qu'on a D'accord. chicoté le plus. Hein. Ah bon, hein? Oui. Ah, là, c'est le contraire, alors. Je l'aimais, mais j'étais la plus... Non, ne souhaitez pas que votre fille soit comme moi. Waouh, C'était d'accord. très turbulente. D'accord. Alors, avec votre permission, messieurs et dames, nous allons aujourd'hui, comme on l'a dit, c'est le 7 août. Nous avons des personnes qui sont nées 7 août et avec la permission donc, de notre réalisatrice Judith Assoumou, nous allons appeler une famille ou quelqu'un qui est né un 7 août pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Nous avons un téléspectateur en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur. C'est Alain? Oui? Arlène Boka. Oui, tout à fait. Ça va bien? Oui, ça va très bien. D'accord. Vous êtes né un 7 août. Moi, non. C'est votre fils? Hein? Non, non. D'accord. Mon fils, oui. D'accord, ok. Alors, il a quel âge aujourd'hui? Il a 1 an aujourd'hui. 1 an, Oui, waouh. 1 an, oui. D'accord. Vous suivez la RTI? Maintenant, là? Oui, Non. mettez votre poste récepteur ou votre téléviseur en marche. D'accord. Mettez-le sur RTI 1. D'accord, oui, c'est bon. C'est bon, vous l'avez fait? Oui. Voilà, vous êtes en direct sur RTI 1 à l'émission Matin Bonheur. Ah bon? Voilà, c'était juste souhaiter un joyeux anniversaire à votre fils qui est né un 7 août. Ah, Voilà, aujourd'hui c'est sa fête, hein. gentil. C'est sa fête. Voilà, ça vous fait quoi? Ça vous fait quoi? Ça vous fait quoi, madame? Ça me fait plaisir, franchement. Merci beaucoup d'avoir pensé à lui. D'accord. C'est vraiment gentil, vraiment. Merci beaucoup. Et c'est comme ça la RTI, on se rapproche de plus en plus de nos téléspectateurs. Hein. C'est gentil. Et vous aurez un bon de commande pour l'anniversaire de votre enfant. Un bon de commande qui sera donc laissé à l'équipe de production. Vous pouvez passer dès maintenant, hein, si vous le voulez, pour récupérer votre bon de commande. Ah,
Voilà, voilà, c'est le cadeau, c'est comme ça. On s'invite chez vous, et on vous offre des... Voilà, merci. Merci beaucoup. Quelqu'un a salué en cette journée? Quelqu'un a salué en cette journée? Comment? Vous avez quelqu'un à saluer en cette journée? Ouais, un message a fait partie? Pas vraiment, je vous bon anniversaire à toutes ces personnes qui sont des 7 août. Et vraiment que Dieu les bénisse, que Dieu leur permette de grandir en sagesse, en âge et en bonté. Amen, amen. Allez, portez-vous bien et restez sur le canal de RTI 1. Merci. Voilà, on a notre pâtissier qui vient avec, voilà, vous venez avec les différentes assiettes qui ont été donc, qui seront donc servies à... c'est la fête aujourd'hui, hein. C'est la fête, on ne se prend pas la tête, on se met à l'aise pour le petit déjeuner. Merci beaucoup. Elles sont bien habillées. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Alors, comme on le disait, papa, c'était le contraire, hein, difficile avec sa fille. Il fallait être difficile avec moi. Mais pourquoi? C'était pour que demain, vous puissiez vous prendre en charge facilement et réussir. Ils avaient une devise, lui et sa femme, notre mère, qui disait que quand on élevait un enfant, il fallait l'élever comme si on allait le laisser orphelin plus tard. Donc, ils étaient durs avec nous. Une éducation vraiment dure et rigide. On disait qu'on était dans l'armée chez nous. Wow. Ah bon? Oui. C'est vrai, pour compléter, pour dire que la preuve, tous les chants qu'il a fait, il y a beaucoup de chants que l'armée utilise pour les marches, pour les grandes cérémonies, comme aujourd'hui par exemple, que beaucoup de gens ne savent pas. Il en a composé au moins 3 ou 4. On va demander à la réalisatrice de nous monter un peu le son encore. Elle nous monte le son juste un peu avant de prendre un téléspectateur. Voilà. Voilà, merci à notre réalisatrice Judith Assoumou pour ce soupçon musical. Alors Judith, nous sommes avec un autre téléspectateur, c'est Dago Fabrice. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien. D'accord. Monsieur Dago Fabrice, vous êtes né un 7 août? Oui, le 7 août. D'accord. De quelle année? De 1992. 1992. Vous avez, je crois, 12 ans ou... Ouais, aujourd'hui, j'en ai 22. Vous avez 22, voilà, 22 ans. Oui. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça vous fait? Vous suivez d'abord la RTI? Pas vraiment, mais... Vous êtes où présentement? Je suis en chambre actuellement. En chambre. D'accord, allez, mettez votre poste récepteur en marche. Oui, effectivement, c'est ce que je m'apprête à faire même. Oui. Donc, vous étiez couché, hein? Oui, effectivement. Vous n'êtes pas un lève-tôt, hein? D'accord, c'est fait maintenant? Oui, c'est fait. Voilà, vous êtes en direct sur RTI 1. Aujourd'hui, nous célébrons les 54 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire et nous avons décidé de vous faire cette surprise. Voilà. Merci bien à vous. Voilà, c'est le cadeau que la RTI peut vous offrir en cette journée. D'accord. Voilà, nous on essaie toujours de se rapprocher de nos téléspectateurs et c'est comme ça on le fera. Voilà. D'accord. Alors vous ne quittez pas, en plus de cette surprise avec cet appel, vous avez un bon que vous allez passer retirer ici pour votre anniversaire. Hein. Oh là là, merci infiniment. Ça fait 2 cadeaux. D'accord. Merci infiniment. Un message à l'endroit de quelqu'un. À l'endroit de quelqu'un, oui, forcément, à l'endroit de ma mère. À l'endroit de ma mère, je continue de lui dire merci. Merci pour ma vie. Merci pour tout ce qu'elle continue d'endurer pour
ma réalisation moi-même et pour mes frères et sœurs. Merci à mes frères, à un homme du nom de Olivier Dago, qui est mon grand frère et qui lui aussi continue de me soutenir dans ma vie et dans mon épanouissement, dans mon développement. Merci à ces personnes-là qui me sont vraiment chères. Et merci aussi à l'ensemble de mes connaissances, à l'ensemble de mes connaissances, de mes amis et de tous ceux qui au quotidien sont avec moi, qui m'entourent. En fait, c'est tout ça qui donne de la couleur à la vie de l'homme. Tout à fait, tout à fait. Mais vous avez oublié papa, hein? Oui, non, pas que je l'ai oublié, mais en fait, comme nous ne sommes pas toujours approchés, mais à lui aussi, je fais un grand... Ah ben ouais, bien sûr, il faut le faire. Oui, sa position. D'accord, on vous comprend. Merci beaucoup et puis vous voyez votre temps en fonction de votre disponibilité, passez à la RTI, récupérer votre bon. Vous adressez à notre réalisatrice Judith Assoumou. Merci. Merci à vous. Excellente journée à vous. Bonne journée à vous. Ok. Voilà, c'était à l'instant l'un de nos téléspectateurs. Vous avez des enfants, madame? J'en ai 5. 5. Aucun n'est né un 7 août, hein? Non. Par contre, il y a une de nos parents de Thiès-Salé qui est née le 7 août 60. Le 7 août 60? Oui. Ah, là, ça... Et son nom, c'est... Elle s'appelle Indépendance. C'est même son nom. Son nom, c'est Indépendance, hein? Oui. Ah, son prénom Indépendance. Indépendance, son prénom, elle s'appelle Indépendance Kadia. Indépendance Acadia. Non, Indépendance, Kadia Indépendance. Kadia Indépendance. C'est bien ça, c'est intéressant. En tout cas, elle, on va l'applaudir. Malheureusement, elle n'est pas là sur notre plateau. On allait lui donner un bon. Bon, c'est pas bien grave. Vous pouvez déguster ce petit déjeuner. D'accord. Si la réalisatrice le permet bien, avant de poursuivre avec vous, nous allons donc partir du côté de la régie pour cet élément qu'elle nous propose maintenant. En ce jour 17 août, nous nous faisons un immense honneur de vous définir en quelques lignes ce prestigieux mot emprunté à la langue française, l'indépendance. D'une manière générale, l'indépendance désigne l'absence de relation de cause à effet, d'influence, de contrainte ou de coordination entre différentes choses ou événements. L'indépendance est aussi le refus de toute suggestion. Relation de dépendance, pression ou contrainte. Exemple, l'indépendance d'esprit, d'opinion. En probabilité ou en statistique, l'indépendance qualifie des événements aléatoires qui n'ont pas d'influence les uns sur les autres. Pour un pays, une nation ou une collectivité, l'indépendance est l'acquisition de son autonomie, essentiellement dans le domaine politique, ainsi que le fait de ne pas être soumise à une autre puissance. Elle dispose de son propre gouvernement et se dirige elle-même. La notion d'indépendance désigne donc tout État ne dépendant pas d'un autre. Elle est apparue en tant que concept politique suite à la déclaration d'indépendance des États-Unis qui a été présentée en 1776. Depuis lors, de nombreux autres pays ont commencé à réagir au colonialisme européen avec leurs propres déclarations d'indépendance qui étaient souvent le résultat de processus complexes. Le 7 août 1960, la Côte d'Ivoire devient une république indépendante après avoir été colonie française pendant les 67 premières années de son existence. Bonne fête d'indépendance à tous les Ivoiriens. MTN Comedy Tour, la grande caravane du rire et de la bonne humeur arrive dans ta cité. Le 8 août à Danané à partir de 20h et le 10 août à Guiglo à 18h. Achète simplement 500 francs de crédit à partir de ton compte MTN Mobile Money et tu gagnes ta place VIP. Tu tapes simplement étoile 133, étoile 1, dièse et tu suis les instructions et c'est fini.
On ne blague pas avec le rire. Ah, on s'amuse pas pour rire avec les Dream Sling. MTN, everywhere you go. Voilà, à l'instant, donc c'était notre réclame publicitaire pour les accords de la DCM. Il est important car faire appel donc à nos différents partenaires qui sont les promoteurs et autres personnes qui viennent parler de leurs événements. Nous sommes toujours dans cette célébration du 54e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire et nous sommes toujours avec vous aussi en plateau, Monsieur Yao. Et juste en face de vous, nous avons des dames qui nous ont habillés pour cette émission en tenue Agni à Langua. Bonjour mesdames. Bonjour à vous maman Pierrette. Yagno. Yagno, Yagno. Qu'est-ce qu'on répond? C'est Moireo. Moireo. D'accord, vous êtes accompagné de 15 lits. Ça va 15 lits? Ça va très bien. D'accord, aujourd'hui vous êtes vêtus comme voilà, nos mamans. Ben oui. Ça change un peu. Hein? Ben oui, tout à fait. Question de rendre hommage au moment et à l'ancien temps. Voilà. D'accord. D'accord. On va prendre un autre intervenant au téléphone. Lui, c'est Ismaël Lia. Allô? 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 Nous avons Sœur Christina. Bonjour, Sœur Christina. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Oui, ça va bien, merci. D'accord. Alors, c'est votre enfant qui est né un 7 août? Elle-même, c'est vous-même, hein? Oui. D'accord, vous-même? C'est moi-même. Ah, d'accord. C'est moi-même. D'accord. Vous avez quel âge aujourd'hui? Pardon? Vous avez quel âge aujourd'hui? J'ai aujourd'hui 44. 44 ans. Ouais. D'accord. Et ça vous fait quoi aujourd'hui de célébrer ces 44 ans-là? Oui. Aujourd'hui. D'accord. Alors, dites-nous, vous suivez la RTI? Oui, je le suis. Oui, je suis l'émission surtout. Ah, d'accord. Vous êtes donc en direct. C'est bien. Voilà, vous êtes en direct donc de RTI 1. Vous êtes à Matin Bonheur aujourd'hui. C'est votre fête. Donc, avec vous, on a décidé de vous appeler, vous faire cette surprise-là. Ah, quelle surprise ce soir. Ah, c'est grand merci. Si avec cette idée-là, je le remercie. Voilà, l'idée vient de notre réalisatrice, hein, voilà, Asumo. Ah, ok, je le dis grand merci. Est-ce que c'est une bonne fête? Merci à vous. Alors, vous êtes mère de combien d'enfants? Vous êtes une sœur? Oui. 6 enfants. Je suis sœur Claretène. Je suis en Côte d'Ivoire depuis 10 ans. D'accord. Je suis argentine. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Je viens de l'Argentine. Vous venez d'Argentine, hein? Oui. Oh, c'est bien, c'est bien. Alors, un mot aux enfants qui sont nés en cette journée, le même jour que vous? Oui. Un message? Bon, le message que je voudrais donner aujourd'hui, c'est d'abord que je rends grâce au Seigneur pour le don de la vie. C'est Dieu même qui nous a offert ce don merveilleux de la vie. D'accord. Et donc, à nous tous qui avons la vie, toujours nous rappeler de ça, de ces grands dons qu'on a reçus. Et de manière spéciale aujourd'hui, je rends grâce à Dieu pour toutes ceux qui sont autour de moi. Je travaille à un centre de formation où les jeunes filles apprennent les métiers. D'accord. Et ça m'a donné beaucoup de joie. Et de voir les filles aussi grandir, se prendre en charge, faire de belles choses. Et ça me réalise aussi en tant que religieuse. Et aujourd'hui encore, c'est spécialement la fête en Côte d'Ivoire, la fête de l'indépendance. Et j'ai beaucoup de choix d'être dans ce pays-là. C'est un pays très chaleureux, béni par Dieu. Et je suis heureuse de partager avec tant d'Ivoiriens, de ceux qui sont dans ce pays-là. Et je demande au Seigneur aussi de bénédictions et à nous tous. Nous donne le don de la paix et de l'amour entre nous. Quand on parle de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous aimez? De la Côte d'Ivoire que j'aime? Oui. J'aime d'abord les Ivoiriens eux-mêmes, tous ceux qui sont dans ce pays. J'ai toujours aimé l'accueil, ceux qui sont très sympas, très accueillants, très généreux. Et ça m'a beaucoup fait plaisir ça. C'est trop tolérant aussi, parce qu'apprendre la langue, tout ça, c'était au début plus grande souffrance. Et ils étaient toujours proches, toujours gentils. J'aime aussi à la Côte d'Ivoire son paysage, sa ville. Où j'habite ici, je suis à Port-Boué. J'aime beaucoup. Vous n'êtes pas loin de l'aéroport, vous? Ouais.
D'accord. En tout cas, merci beaucoup à vous. Et joyeux anniversaire encore. Et n'oubliez pas de passer ici à la RT, retirer votre bon. Ah! Oui, il y a un cadeau pour vous. Vous avez un bon qui vous sera offert par l'équipe de production. Ok, merci beaucoup. Merci. Allez, excellente journée à vous et puis joyeux anniversaire encore. Merci beaucoup, merci. Je vous bénisse beaucoup. Amen, amen. Vous faites bien de nous suivre en tout cas, vous faites bien. Alors, merci à la réalisation, merci. Alors, maman Pierrette, on va parler, avant de vous permettre de nous parler des tenues d'avant, on va demander de vous servir votre petit déjeuner, vous venez, voilà. On espère que... Ah, voilà, c'est pas des petits déjeuners du village que non, on a l'habitude de voir. On parlera de ces mails en tout cas tout à l'heure. Mais bien avant, voici le petit déjeuner que nous vous offrons donc à Matin Bonheur. Maman, ça te va? Non, là, nous, on mange de la banane bouillée. Maman, aujourd'hui, on va vous mettre pour vous, les enfants d'aujourd'hui. D'accord. On va faire comme aujourd'hui, c'est pas grave, on va prendre ce petit déjeuner qu'on nous offre. Et puis bon, avec, j'espère que vous allez nous proposer après des bons mets de chevaux. Oui, bien sûr. Alors parlons maintenant des tenues d'avant. Qu'est-ce que les femmes portaient avant les hommes? Comment on s'habillait? C'est la tenue que j'ai sur moi, que Kanzeli a sur elle. C'est comme ça pendant les fêtes. On s'habille pour se rendre jolie devant nos maris, pour séduire nos maris. Ah oui, ce n'est pas que le monsieur aille voir ailleurs. Voilà. D'accord. On portait quoi? C'est des pagnes? Des pagnes, oui. Pagnes. Ce modèle-là, comment on l'appelle? Voilà. Il fallait serrer. Vous allez... Ce qu'on va faire, monsieur Yao, le chef de plateau qui va venir vous aider à descendre, on va voir le modèle et puis on va décrire ensemble tout ce modèle là et puis ce que vous avez mis comme bijoux. Voilà. Maman Pierrette. Voilà. Vous allez tourner, voilà, vous regardez la caméra, face à la caméra. Voilà. La caméra qui est devant vous. Voilà. Alors la tenue, comment on appelle ce modèle? Cha-cha-cha. Ah, ça. Pourquoi cha-cha-cha? La danse cha-cha-cha était à la mode. Oui. C'est ce qu'on avait cousu, nos mamans ont cousu. Voilà. Le pain, ça agbasse. Il y a une façon particulière d'attacher le pagne. Hein? Oui. C'est combien de pagnes? C'est 2 pagnes que vous avez attachées? C'est 2 pagnes, il y a un en bas et l'autre là-dessus. D'accord. Vous regardez toujours votre caméra. Voilà, la caméra qui est allumée. Et ce modèle, il est facile à faire. Hein? Très facile à faire. Et très facile. Le bijou au cou? Le bijou, oui. C'est de l'or et puis des colliers. Le foulard aussi, il est attaché, il y a une façon particulière d'attacher ce foulard. Le foulard attaché, c'est tcha-tcha-tcha toujours. Vous avez aussi, je crois, c'est un peu d'argile sur le corps, c'est ça? C'est la beauté. Ah. Ça sent bon, c'est parfumé en même temps. En tout cas, maman est très belle. Merci maman beaucoup, est très mon belle fils. Et bien conservée, en tout cas, pour papa. Merci beaucoup, mon fils. D'accord. Yao Kwasi, vous allez venir installer maman. Alors, Kinsley, oui. Tu vas donc descendre, on va voir ta tenue. Tu prends le micro. Ok. Je crois que tu pourras expliquer ton modèle. Hein? Oui, en fait, la maman a essayé de m'habiller. Voilà. D'accord. Donc voilà. Là, je suis habillée comme les jeunes filles d'avant. Voilà, parce que de nos jours, on porte maintenant les pantalons, les pantalons serrés, les jupes serrées. Mais avant, c'est comme ça que les jeunes filles s'habillaient. Quand une jeune fille est mariée, c'est comme ça qu'elle s'habille. Son mari doit lui acheter forcément des complets de pagne pour qu'elle se sente femme. Donc voilà, on faisait ces genres de modèles. Et ça, c'est plusieurs oui, ça, c'est plusieurs pagnes quand on appelle Nzassa. Nzassa. Voilà. D'accord. Nzassa. Donc, c'est une marinière. Ah, nous offre être à l'aise, c'est-à-dire, c'est le modèle de la femme enceinte. Le modèle de la femme enceinte. D'accord. C'est le modèle de la femme enceinte. Monsieur Yao, va prendre le micro, on va se donner le micro à maman Pierrette qui va de temps en temps apporter des oui, avec les chaussures. Voilà, Yao, pour le moment, vous lui apportez un micro.
Voilà, et c'est quoi, il y a des perles aux pieds? Oui, des perles aux pieds parce que chez la femme à Caen, les perles sont très très importantes dans la beauté, dans la tenue vestimentaire. Donc la femme à Caen, on porte souvent des perles au niveau de la cheville, même du genou, tout et tout. Donc ça fait vraiment partie de la beauté. Il faut montrer aussi les belles jambes de la femme à Caen, parce que la femme à Caen a de très belles jambes et une très beau teint noir. Donc il faut montrer tout ça. C'est pas faux, les chaussures maintenant. Voilà. Oui, les chaussures également, c'est un peu l'inspiration de certains parents. Donc voilà. Moi je ne fais que porter. Il y a aussi une chaussure que je voulais bien porter, mais qui est là, que je voulais montrer. Vous reprenez la chaussure, c'est une chaussure en bois. C'est une chaussure en bois. C'est taillé dans du bois. Que mon arrière-grand-mère portait. D'accord. Voilà. Donc voilà. Je vais essayer de porter, vous allez voir. Votre arrière-grand-mère. Oui, mon arrière-grand-mère. Ça, c'est un héritage à donc, conserver. C'est resté jusqu'à présent. Elle avait plutôt des petits pieds. Bon, donc voilà, cette chaussure est faite en bois carrément. C'est carrément du bois, du parasolier. Le bois est tiré de l'arbre du parasolier. Et donc cette chaussure s'appelle Kota, voilà. Kota, tu veux dire? Kota. Bah, c'est le nom en agni. Hein. Ah, voilà. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est intéressant ça. Voilà un peu. D'accord. En tout cas, c'est joli et c'est bien porté. Voilà. Et le foulard, c'est maman qui a fait. C'est maman qui l'a fait. On appelle ça le modibo. Modibo. Voilà. Maman, est-ce qu'on peut défaire le foulard et le remettre? D'accord, on va défaire le foulard et le remettre. Je vais voir un peu comment est-ce qu'on attache ce foulard là, comment on le met. D'accord. Voilà, donc... Tu veux montrer ma vilaine coiffure qui en dessous. D'accord. Tu pourras le faire ou maman va le faire? Je peux le faire parce qu'elle m'a appris. D'accord. Alors, on va voir à quoi ça ressemble. Hein. C'est important de rester toujours collé à la tradition. Alors, voilà, le foulard, on le plie comme ça. Ok. On fait un autre pli. Et puis, voilà. On fait comme ça. Je vois maman qui fait des signes de la tête pour dire c'est ça ma fille. C'est ça ma fille, vas-y. Voilà. On attache bien comme ça. Il faut bien serrer. Voilà. Fermer toute la tête, couvrir la tête. Je couvre carrément la tête. Voilà. On fait encore un autre nœud. C'est comme ça, maman? Oui, c'est comme ça. C'est comme, d'accord. Et ça, on essaie de montrer quelque part. Ah, maman m'a dit quelque part. Maman, j'espère que j'ai bien fait comme tu m'as appris. C'est comme ça, maman? C'est ça. Ah, maman sourit. Bravo, bravo, bravo. Ouais, bien sûr. C'est bien, c'est intéressant. Alors, tu vas prendre ton micro, voilà, et gagner ta place. Merci beaucoup. Merci. Voilà un peu, je crois, vous avez quelque chose à ajouter, M. Yao? Vous êtes très content là? Non, c'est vrai, ça nous rappelle plein de choses et ça veut dire qu'on n'a pas perdu nos racines. Et qu'il y a des choses merveilleuses à revivre, voilà, à apprendre à nos enfants. Voilà. Et quand on voit aujourd'hui, beaucoup de parents désistent concernant l'éducation de leurs enfants, qui sont tournés vers d'autres cultures, vers d'autres traditions, et délaissent leur propre tradition. Je pense que c'est une erreur. Il faut savoir d'où tu viens pour appréhender là où tu vas. D'accord. Il faut maîtriser ses origines pour pouvoir avancer. Sinon, tu vas à l'aventure et c'est très grave. Ça c'est clair, ça c'est clair. On continue toujours avec les modèles. On a un autre modèle pour venir. C'est la jeune fille émancipée. La jeune fille émancipée. Oui. Voilà, la jeune fille émancipée avec la ceinture à la taille. Voilà, avec sa belle robe. Et la coiffure aussi la va coiffure, avec. Oui, la coiffure c'est quoi? Boublanou. Maman, c'est ça. C'est ça. Boublanou. Boublanou qui veut dire boule non, c'est-à-dire on a tracé, on a remis dans la tresse, enfin. Boublanou. Voilà. Boublanou. Cassé pour entrer. Voilà. D'accord. Voilà. Donc c'est comme ça les jeunes filles, les jeunes dames qui allaient au travail s'habillaient. On va essayer de défaire pour voir. Moi, je suis très curieux. D'accord. Voilà, moi, défaire pour voir. Je vais déranger toutes les coiffures ce matin. Alors, voilà, c'est les nattes au fait qu'on fait. Et puis, voilà. Et ça prend combien de temps pour faire ces nattes-là? Quelques minutes, celles qui sont vraiment expérimentées. Ça ne dure pas. C'est une tresse très rapide. On va essayer de faire rapidement aussi. D'accord. Voilà. Bon, maman va faire le mieux, non? Maman est plus rapide, c'est ça. Voilà.
Maîtrise. Voilà, elle fait la natte comme ça. En moins d'1 minute. Ouais, voilà. Bravo, maman. Bravo, maman. En moins d'1 minute. Et là, son modèle, c'est un seul pain suffit pour faire ce modèle-là. Ou plusieurs, c'est combien de pains? 2 pailles, parce qu'il y a les plis. Donc 2 pailles. Voilà. D'accord, d'accord. On a un autre modèle encore? Oui, il y a une ancienne, qui a vraiment habillé ancien, avec un pagne très très ancien. Yao, quoi, si pendant qu'elle arrive, tu vas venir prendre les chaussures qui sont là. Ouais. Voilà, Yao, tu vas venir prendre les chaussures qui sont juste devant. Comment ça? Ok, Fanga. Voilà, elle veut les chaussures, elle veut ces chaussures là. D'accord. Elle veut pas. Parce que ça va avec. Ça va avec vraiment, la tenue là. La tenue. D'accord. Ça c'est, faites doucement, hein, ça c'est pour la mémé. L'arrière. Oui, c'est vraiment pour la mémé. Donc voilà. Elle est habillée dans une tenue très 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 ancienne. Oui, le pagne il est très très ancien. Il est fait avec du coton pur. Voilà. C'est tissé à la main. Hein? C'est tissé carrément à la main, du coton pur. Et vous voyez la manière d'attacher le pagne. Derrière, elle a un... Mamie J'essaie. Voilà. Montrez un peu, tu vois, elle a fait la toufou derrière. En fait, c'est... C'est quoi la toufou? Enfin, vous voyez un peu la bosse qui est derrière les fesses. Ah, d'accord. C'est une question de remonter un peu on les... Peut soulever, elle va tourner, elle va soulever juste un peu. Voilà. Vous allez l'aider. Vous allez l'aider. Vous allez l'aider juste un peu. Voilà. Elle tourne. Voilà. Voilà. Voilà, c'est comme ça les moments s'habillaient au fait pour mettre encore plus en valeur les belles formes, les silhouettes et quand elles marchent, le postérieur qui... un peu plus de voilà, hein. C'est ça, maman. C'était pour fatiguer. Maman, c'était fatigué, papa. Oui, c'est une façon de fatiguer pour ne pas que le papa sort. C'est fait à dessin. La camisole s'appelle strike. Strike. Ça, c'est en ordre de 25 à 50 francs le pagne. C'est pas incroyable. Avant, c'était combien? 50 à 25 francs. 25 à 50 francs. Le pagne. Ça, c'est bien ça. Jusqu'à oui, 75. Vous pouvez tourner encore, ça peut monter jusqu'à 75. Voilà. Ah, Judith Assoumou qui est en train de parler son ethnie dans mes oreilles. Voilà, bla. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup, maman. Voilà. Et si vous remarquez aussi le teint qui reste naturel, le teint noir. Effectivement, chez vous, les Agnis, il y a beaucoup de femmes noires, c'est ça? Oui. D'accord, maman qui va se retirer. D'accord. En tout cas, c'est intéressant de voir toutes ces tenues-là. Alors, parlons des coiffures. Vous, à l'instant, vous avez pour mettre ce foulard, vous avez complètement défait les cheveux. Si, il le faut obligatoirement? Non, pas forcément. Il peut y avoir des tresses. Comme maman, par exemple, elle a des tresses. Maman a des tresses? Oui. On peut voir les tresses. Elle a des tresses très voilà. Ça, c'est des anciennes nattes. Des nattes plates. Donc, on appelle ça gros. On appelle ça gros. C'est les femmes gros qui se tressaient comme ça. Donc, quand elles sont venues dans nos murs, on a commencé à tricher sur elles. Ça, c'est le bon voisinage. C'est là qu'on appelle ça gros. Un gros. Ah, tu peux dire gros, quoi. Gros, voilà. Elle a prononcé un gros. C'est ça. Voilà. Sinon, il y a bien d'autres tresses encore. Natté tressé. Boule, long. Voilà, donc il y a une pléthore de tresses comme ça. D'accord. Que nous avons. Et avant, ce qui était prisé par les dames, c'était quoi? Boule, c'était ça? Ou bien, on m'a dit, il y a un crécréni, c'est pas, petit mince, c'est... Oui, c'est ça, long. C'est ça qui est... long. C'est ça. Il y a un gros. Un gros. Même moi, il y a un gros. C'est long, mince là. Maintenant, boule, c'est qu'on prend pour attacher en mal. Ça va être du fil noir en caoutchouc, c'est en plastique là, ça? Non, c'est du coton. C'est du coton? Oui. D'accord. Quand tes cheveux commencent à s'élever un peu, donc c'est ça, on attache avec le fil noir. Après, quand ça grandit, maintenant on prend le fil pour tresser, pour
tracer tout le chef. Long, là, c'est là on appelle long, là. D'accord. En tout cas, merci beaucoup maman pour ces informations. On est encore ensemble, mais juste pour nous de permettre à nos téléspectateurs de voir l'élément qui nous est proposé maintenant par Judith Assoumou. Sans l'indépendance, j'avoue qu'un pays ne peut pas quand même amorcer son développement. Sans l'indépendance, l'être humain vit selon des archaïsmes du passé. L'indépendance vient nous donner une seconde vie, un nouveau souffle de vie. C'est une très bonne chose, l'indépendance. Il faut témoigner notre liberté, parce que c'est ça. Donc il faudrait, quelle que soit la misère qu'on connaît, qu'on fête ce jour-là dans la joie et qu'on se souvienne de notre père fondateur. L'indépendance nous a apporté beaucoup de choses. À partir du moment où nous voyons toutes les infrastructures de la Côte d'Ivoire qui donnent l'envie à certains pays d'être comme la Côte d'Ivoire. Houphouët-Boigny a su mener sa politique pour apporter l'indépendance à un moment donné. Et lui, à partir de cela aussi, il a pu gérer correctement la Côte d'Ivoire. L'indépendance donc est bienvenue. Habillement avant avec maintenant, c'est pas la même chose. Voilà, pagne là. On peut faire pagne là comme ça. Mais il n'y a pas encore d'eau. Tu vois, non? C'est comme ça, même si ils vont à la soirée. Ils vont faire pagne comme ça. Tu vois, non? C'est comme ça. Ah, il y avait des modèles. Moi, je ne vais pas à la soirée, mais quand les gens vont partir là, ça vont là, ils voient. Et puis, on reste tombé dessus comme ça. Et puis, on attache le foulard comme on veut. Et puis, les habits là, pour les pagnes, on coupe à la taille. Tu vois, non? Avec les petits bras. Le style vestimentaire, bon, c'est pratiquement la même chose, c'est le nom peut-être plus ou moins qui change. Quand vous prenez par exemple le pantalon, on dit Badef, avant on disait Dacron. Voilà, même les pantalons Batio là, on les a portés aussi. Mais c'était pas aussi flagrant comme ça. Mais eux là, le problème c'est que le slip est toujours dur. C'est ça qui fait la différence. Voilà, c'est ça qui fait la différence. Sinon, plus ou moins les mini, on les a portés, mais ça ne choquait pas quelqu'un. Et puis il y avait une certaine limite, jusqu'au genou au moins. Mais on portait notre mini, ça ne dérangeait personne. Avant, on attachait les cheveux, les fils, les anciens mèches en coton. Et puis on faisait, comment on appelle, kéré. Les cheveux, on attachait les fils longs là. Aujourd'hui, on ne fait plus ça. Les filles de maintenant, c'est les mèches, les tissages. C'est ce qu'on fait maintenant. Donc, on va être plus intéressant que maintenant là. Donc nous, on voulait que faire la même chose. Nous attendons encore plus d'évolution, encore plus de créativité. Nous voulons plus d'efforts dans le milieu sanitaire, économique. Tout ce que je peux dire, c'est que la jeunesse et toute la société civile s'implique davantage dans le processus de l'amitié, de la familiarité, pour que effectivement demain soit meilleur. Voilà, merci à Judith Assoumou pour cet élément qui nous a été proposé. Et comme je l'ai dit, nous sommes au 7 août aujourd'hui et nous allons toujours faire des heureux. Nous sommes en ligne avec Issoufou Kwame Ismaël Yann. Bonjour Yann. Allô? Bonjour Yann. Allô? Bonjour Yann. D'accord. Pendant que la réalisation ou la technique s'attelle donc à nous donner un bon retour, nous allons tout de suite et maintenant partir pour cet élément où les artistes s'engagent pour lutter contre le tabagisme. La santé, c'est l'affaire de tous. Après la signature de la charte, les artistes unis de Côte d'Ivoire, en collaboration avec le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, initient une campagne de sensibilisation. Ce soir, nous sommes en tournée avec les artistes, une artiste, le président Ken Adamo, pour sensibiliser le public sur le décret portant interdiction de fumer dans les lieux publics. La méthode se présente ainsi, une campagne sur un ton de gaieté, de l'ambiance, mais aussi des messages. Après la commune de Yopougon, Cap est mis sur Marcory et les deux plateaux. Le message est le même dans tous les lieux sillonnés. Ne fumez plus, le tabac tue. Nous sommes engagés à deux titres.
nous sommes nous-mêmes victimes des personnes enfumées à longueur de journée, de soirée, parce que nous travaillons dans les lieux où on rencontre toutes ces choses-là. Et depuis que la campagne a démarré, nos lieux de travail sont assainis, sont propres. Nous allons approfondir, nous allons rendre la chose un peu plus artistique. Nous allons aller au contact direct des populations parce que c'est ces populations-là qui nous permettent de vivre. Les festivals, il faut qu'elles soient là. Les CD, il faut que ces personnes-là soient en bonne santé pour les acheter. Et nous travaillons pour un peuple. Et le peuple est sain. Et c'est le peuple qui donne les enfants qui deviennent artistes. Donc vraiment, c'est notre combat. Pour l'occasion, ces artistes étaient accompagnés par des spécialistes en la matière. Une véritable soirée d'information et de sensibilisation sur les méfaits du tabagisme sur la santé. Une action saluée par tous. L'Union nationale des artistes de Côte d'Ivoire, présidée par Ken Adamo, a décidé d'accompagner le ministère de la Santé pour la lutte contre le tabagisme. Et aujourd'hui, ils ont joint l'acte à la parole en faisant des tournées de sensibilisation à travers les différents quartiers d'Abidjan. Je suis venu pour les encourager et les féliciter à continuer sur cette lancée. Aujourd'hui, il est interdit de fumer dans les lieux publics et les transports en commun pour protéger la population ivoirienne. Et je pense que c'est un mouvement d'ensemble qui est lancé. Et je lance un appel à toute autre association pour venir aussi nous accompagner dans cette lutte-là. Les artistes ne comptent pas s'arrêter à cette première étape. Ils entendent multiplier leurs actions afin d'assainir leur lieu de travail. Voilà, cet élément réalisé donc par Philomène Draman nous permet de recevoir en plateau le docteur Ernest Zotois. Bonjour docteur. Bonjour. Vous êtes le directeur coordonnateur du programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie et les autres addictions. C'est cela. D'accord. Vous êtes accompagné par le président de l'UNARTI, Ken Adamo. Bonjour monsieur. Bonjour. Un plaisir pour nous de vous recevoir en cette journée de l'indépendance. Merci beaucoup. D'accord. Avant de parler véritablement de cette lutte contre le tabagisme, un mot sur cette indépendance qui est célébrée aujourd'hui. Allez-y, monsieur, allez-y. C'est vous l'artiste d'abord. C'est une fête depuis bientôt 54 ans. Et nous sommes de plein pied dans cette fête. Ce sont les artistes qui vont faire le bouquin. Et nous sommes invités et nous disons merci au chef de l'État. D'ici, nous irons à la présidence pour dire que la Côte d'Ivoire est mûre. C'est un grand pays. Certains parmi nous ont le même âge que le pays, donc c'est notre anniversaire à tous. Je souhaite très très bon anniversaire à tous les Ivoiriens et très très bonne fête à tous ceux qui nous regardent en dehors de la Côte d'Ivoire. Et le pays est debout, grâce à Dieu et grâce à tous. Le pays en marche. Oui, docteur. Oui, être indépendant, c'est quelque chose de très intéressant, de très formidable. Et c'est une journée qui nous fait aussi appel à nos parents, à nos anciens, à nos aînés qui ont vraiment lutté pour qu'aujourd'hui nous soyons à ce stade. Et c'est l'occasion vraiment de communier avec l'ensemble de la population, de nos parents, et exprimer véritablement notre indépendance. D'accord. Alors parlons maintenant de cette lutte contre le tabagisme. Quel est l'état des lieux actuellement? Eh bien, d'accord. Avant de répondre à la question, nous allons partir pour la réclame publicitaire. Voilà.